Sagesse Family, je suis vraiment très contente et ravie de te retrouver, toi, de tous vous retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je tiens toujours à souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Franchement, ça me fait énormément plaisir de voir que tu as regardé mes vidéos, ce que je propose sur YouTube et tu as décidé de t'abonner pour voir plus de contenu. Donc vraiment, soyez les bienvenus et merci. Surtout, partagez les vidéos que vous appréciez le plus sur vos réseaux sociaux. Bien, par contre, comme tu as pu voir dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui, nous allons enfin faire une nouvelle vidéo sur les soins de la peau. Ça fait un bon moment que je n'ai pas pris du temps pour faire une vidéo là-dessus. Donc aujourd'hui, on va faire une revue des produits de chez Ordinary et Niod, N-I-O-D, je vais décrire ça quelque part là. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, c'est Niod en fait, les produits de chez Niod et Ordinary sont ces produits typiques là que les réseaux sociaux te font généralement acheter. En tout cas, moi, ce sont les vidéos YouTube d'autres youtubeuses qui m'ont fait acheter ces produits. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a attiré en fait sur ces produits là après avoir essayer de comprendre en fait pourquoi ces produits étaient autant populaires à un moment donné, parce qu'il faut savoir que dans les rues de YouTube, il y a parfois des produits qui ont tellement de la hype, après à un moment donné ça disparaît, mais quand même. Par contre, pour les produits de chez Ordinary, j'ai observé une certaine constance en fait, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ça fait à peu près 3 ans, disons à partir de 2018, fin 2017-2018, que j'ai commencé à voir vraiment des youtubeuses parler de ces produits là et tout, surtout des youtubeuses qui ont le même teint que moi, c'est-à-dire des youtubeuses noires plus particulièrement, mais bien sûr d'autres youtubeuses aussi en parlent. Mais bon, tu vas comprendre que pour les besoins de ma peau, je vais essayer de regarder un peu plus des vidéos qui concernent le teint de ma peau. Du coup, ce qui m'a en fait attiré sur ces produits de chez Ordinary, c'est le fait qu'ils devraient, autant pour moi, résoudre des problèmes bien spécifiques que tous ceux qui ont la peau noire généralement ont, qui est celui de ne pas avoir un teint unifié. Parfois, ça peut être que le visage, la peau du visage est un peu plus sombre que la peau du reste du corps. Ou alors, la peau du visage en fait a des zones qui sont plus sombres que d'autres zones qui sont plus claires. Ça c'est un peu plus commun. C'est-à-dire par exemple comme moi, j'ai les zones de mon front qui sont un peu plus sombres, c'est-à-dire sur les côtés, et au milieu, cette zone elle est un peu plus claire, la zone T. Excepté le tour de mes yeux qui est beaucoup plus sombre en fait, c'est-à-dire les cernes et tout, et même au niveau au-dessus de la bouche en fait qui est souvent un peu plus sombre, et sur les côtés autour c'est un peu plus clair. Donc généralement en fait nous les femmes noires, même les hommes aussi, on a ce problème là d'un teint qui n'est pas unifié, et je me suis en regardant en fait la description des produits et tout, ce qui rendait populaire en fait ces produits là, ce qui rend même encore jusqu'à présent ces produits là populaires sur YouTube, c'est justement ce fait que ces produits ils unifient en fait, ils aident à unifier un peu plus notre teint. Par contre, en dehors de ce problème d'un teint qui n'est pas unifié, il y a deux autres problèmes en fait que généralement nous qui avons la peau noire nous avons, qui est celui d'un teint texturé, ou plus précisément, je devrais dire d'une peau texturée en fait. La peau texturée, c'est cette peau-là qui a soit beaucoup de boutons, c'est-à-dire il y a plein de boutons sur le visage, soit des cicatrices en fait de boutons qui ont été maltraitées, soit une accumulation de peau morte en fait sur le visage, soit une accumulation de résidus de fond de teint, bref, de maquillage en fait. C'est-à-dire qu'on ne nettoie pas assez fréquemment son visage et on dort trop souvent avec le maquillage sur le visage après une soirée et tout. Ce qui est fortement déconseillé. Je crois que je l'ai déjà dit dans les quelques vidéos sur les soins de la peau que j'ai déjà fait ici sur ma chaîne. Je déconseille vivement de dormir avec le maquillage. Vivement, même si tu es fatigué, comment il faut te démaquiller quand tu rentres de ta soirée et tout, ou peu importe, d'un shooting. Il faut te démaquiller pour pouvoir
permettre à ta peau de rester toujours propre, de ne pas accumuler les saletés dans les pores en fait, parce que c'est ça qui crée aussi les boutons et c'est ça qui donne cette texture à la peau qui n'est pas lisse en fait. D'accord, donc il y a ça. Un autre problème aussi, c'est les rougeurs. Alors, les rougeurs, par contre, sur les peaux noires ne sont pas visibles tout de suite à l'œil nu. C'est généralement chez l'esthéticienne que c'est beaucoup plus visible, en fait, avec les outils, les appareils qu'elles utilisent là-bas dans les centres esthétiques pour voir les rougeurs, en fait, sur la peau noire. Mais il faut savoir que nous, les femmes aussi, nous, femmes et hommes qui avons la peau noire, nous aussi, nous souffrons nous souffrons, c'est pas une maladie, mais disons que nous avons aussi ce problème-là de la rougeur de la peau. Et parfois, cette rougeur-là peut donner un aspect un peu plus vieux à la peau que par rapport à l'âge que nous avons en fait. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, ça donne un aspect de vieux, ça te fait avoir comment je vais dire, des rides, des lignes fines sur le visage en fait. Parfois, c'est une conséquence des rougeurs de la peau, d'accord? Donc, comme j'ai dit, ça par contre, c'est pas très facile à avoir ça comme ça à l'œil nu, mais si tu fréquentes des centres esthétiques, tu peux demander à ton esthéticien de te faire une petite visite de la peau pour voir si tu as des rougeurs. Donc en gros, c'est un peu ça. Du coup, ces trois problèmes-là, en me renseignant, je me suis rendu compte que normalement, certains produits de chez Ordinary sont censés être capables de résoudre efficacement ces petites imperfections de la peau. Par contre, il est très important pour moi de te faire savoir cette chose-ci. C'est que tu dois savoir quand tu achètes des produits pour résoudre un problème ou alors pour améliorer un aspect spécifique de ta peau, il faut avoir la patience. Ce n'est pas quelque chose que tu vas utiliser en 2 semaines et ton problème est résolu. Sauf si tu utilises des produits qui sont agressifs pour ta peau. Donc, et ça me permet aussi de dire que par exemple, particulièrement moi, j'ai la peau sensible, sinon voire très sensible, parce qu'il y a aussi ce mythe-là, en général, je ne sais pas si tu le sais, mais bon, en général, il se dit que la peau noire est difficilement sensible, alors que c'est tout le contraire. Et maintenant, celles et ceux qui sont noirs et qui ont la peau sensible sont généralement une peau un peu plus sensible que la normale et moi je fais partie des gens qui ont justement la peau vraiment sensible, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un truc de trop, quelque chose qui ne va pas tout de suite, ma peau fait une allergie, me signale ou un truc comme ça, picote et tout. D'accord, donc la plupart des produits que j'utilise dans cette chaîne, je le dirais quand est-ce que ça ne va pas pour la peau sensible et si je te conseille, ça veut dire que si tu as la peau sensible, tu peux les utiliser ou si tu n'as pas la peau sensible, c'est encore mieux, ça veut dire que c'est vraiment des produits sains qui ne vont pas agresser ta peau et qui ne vont pas te créer d'autres problèmes que ceux que tu as déjà. Bien, fermez cette parenthèse. Les produits de chez Ordinary que j'ai achetés, ils sont 4 produits. Les 2 premiers produits du coup que je vais te présenter étaient censés résoudre les problèmes ou du moins atténuer les problèmes d'un teint qui n'est pas unifié, ok, et aussi la peau texturée parce que honnêtement j'avais aussi quelques petites accumulations de peau morte en fait que je m'étais fait voir chez mon esthéticienne, mais également des rougeurs, c'est-à-dire qui se traduisait beaucoup plus en lignes fines sur mon visage et tout ça. C'est un problème que par contre j'ai toujours eu et que ben ou mal, je sais pas comment, et que plus ou moins je réussissais quand même, que je réussis même d'ailleurs quand même à résoudre en utilisant l'acide hyaluronique, bref je vais essayer d'écrire ça là quelque part. En utilisant ça, honnêtement ça me résout ces problèmes de lignes fines sur le visage et tout, et à me donner un aspect un peu plus lisse, donc un peu plus rajeunissant, un peu plus jeune en fait, et bien évidemment atténuer les rougeurs de la peau. Mais je me suis dit ok, je vais essayer donc ces produits et du coup je n'ai
pas du tout touché à l'acide hyaluronique pendant tout le temps que j'ai utilisé ces produits. Il faut dire que j'ai commencé à utiliser ce produit depuis le mois d'août, début août. Ça va faire 5 mois, donc de août à maintenant, c'était exactement début août, genre vraiment entre le 2 le 3 comme ça va faire 5 mois que j'utilise ces produits. Donc j'ai pris tout le temps d'observer comment ça fonctionne. Le premier produit que tout de suite j'ai pris, c'est le tonique en fait. C'est-à-dire ce tonique, tu l'utilises bien évidemment après avoir bien nettoyer ta peau. Donc serviette humidifiée qui te permet d'enlever tous les résidus de maquillage, tous les résidus de saleté accumulés, que ce soit pendant la journée, c'est-à-dire avant d'aller dormir, parce que j'ai déjà dit, il est préférable de laver son visage au moins 2 fois par jour, au moins, sinon au moins 1 fois par jour, c'est-à-dire si tu n'as pas le temps de faire ta douche, que ce soit le matin ou le soir, lave au moins normalement proprement ton visage minimum. Donc après avoir nettoyé ta peau avec soit une serviette humidifiée démaquillant, soit avec en appliquant une huile végétale et tout, après tu humidifies et tu rinces et après tu passes au savon ou alors à ce que tu utilises pour laver ton visage et tout rincer ton tonique en fait. Donc ce tonique contient du glycolique, de l'acide glycolique, et justement l'acide glycolique est cet ingrédient là qui te permet de lisser, qui aide à lisser ta peau déjà premièrement, parce que disons qu'il a un peu cette action là de peeling, d'accord, c'est très doux, c'est très soft, ce n'est pas agressif. Donc quand tu utilises ce tonique en fait, ou alors un tonique avec comme ingrédient acide glycolique, par contre il faut remarquer que ce tonique il a 7% d'acide glycolique et c'est pas peu du tout. Donc ça te fait une action de peeling, ça t'enlève toutes les peaux mortes, toute l'accumulation des peaux mortes. Donc déjà ça va vraiment te nettoyer la peau en profondeur, mais aussi c'est aussi un ingrédient qui joue un très grand rôle éclaircissant, d'accord? Alors pas décapant, j'insiste là-dessus, éclaircissant. Donc c'est censé illuminer ces zones là qui sont un peu plus sombres de ton visage. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce tonique et qu'est-ce que j'en pense. Franchement c'est un 10 sur 10. Comme j'ai dit, ça fait 5 mois que j'utilise ça déjà, rien que ça. Et franchement, j'ai vu une amélioration nette de l'aspect de ma peau. C'est-à-dire les zones qui étaient plus sombres auparavant se sont vraiment unifiées. Il y a vraiment beaucoup plus d'éclat. Donc, je commence vraiment à avoir un teint beaucoup plus unifié sur mon visage. Et surtout, beaucoup plus important, très lisse. Franchement, même quand je touche ma peau, elle est vraiment lisse, elle est douce. Et puis, les boutons, j'ai l'impression que ça m'évite même d'avoir des boutons en général sur le visage. En tout cas, ce produit de chez Ordinary, je le conseille vivement à tous ceux qui ont ces problèmes d'un teint, tous ceux et celles qui ont le problème d'un teint qui n'est pas unifié, un teint texturé, une peau du visage texturée. Franchement, ce produit va beaucoup t'aider à améliorer l'aspect de ta peau.